Onset. Onset. Je pense que le cinéma camerounais a évolué et c'est un très bon point pour nous. Depuis un moment, je pense que les réalisateurs, les acteurs ont trouvé leur voie. Tout ce qu'il nous manque, c'est la rigueur. On a un gros problème de rigueur dans le travail, mais ce n'est pas un problème qui est propre qu'aux cinéastes, aux acteurs, non. C'est un problème camerounais. Donc, dans tous les métiers, on retrouve ce manque de rigueur qui nous fait perdre quelque chose. On a souvent de très belles histoires et des fois on a des problèmes pour agencer. On a une belle histoire, c'est-à-dire que quand tu regardes vraiment l'histoire, tu es émerveillé par l'histoire. Mais la manière de mettre les choses ensemble pour nous donner cette forme de l'histoire manque souvent de rigueur. Alors la rigueur, c'est à tous les niveaux. Le choix des acteurs, naturellement le casting, qui malheureusement à des moments c'est très affinité. Aussi te diront-ils parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des très bons acteurs. Mais je pense qu'à force de se donner les moyens là, on arrive à avoir les moyens là. C'est-à-dire que si on trouve une jeune fille qui n'a jamais fait du cinéma et qu'on a la possibilité, peut-être pas avec un professionnel, de voir qu'elle peut devenir une actrice, c'est plus facile de travailler avec elle naturellement que de travailler avec des actrices professionnelles qui demandent des gros cachets. Maintenant, c'est dans le choix au niveau du casting que je pense qu'il faut qu'on soit plus rigoureux. La deuxième chose où on manque de rigueur, c'est sur l'aspect technique naturellement. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'accepter que quelqu'un n'arrive pas à faire de belles images, de bons plans. C'est plus acceptable. Malgré le fait qu'on a fait des pas en avant, on n'a pas encore atteint les canaux internationaux. On n'a pas encore atteint ça. Et il ne faut pas qu'on se leurre, parce que si on dort sur nos lauriers, on va penser qu'on sait tout, comme d'habitude, et on va louper tellement de choses. Ce sont des professionnels qui se sont assis et qui l'ont dit quand même. On ne peut pas mettre ça de côté et faire comme si qu'ils avaient fait échouer. D'accord ? Certains diront oui, mais ils n'avaient pas tel film. Mais il ne s'agit pas de ça. Ils ont quand même eu quelques films camerounais. À partir de ce moment-là, c'est inquiétant. Et je pense que ça devrait interpeller les acteurs du cinéma au Cameroun et leur permettre d'améliorer. Tous les jours, on apprend. Et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes, entre guillemets, parce que ce n'est pas du grand cinéma, qui ont bien vu qu'ils ont évolué avec du temps. On en a à Canal 2. Si on regarde leur première série et la toute dernière, on va bien voir qu'il y a eu quand même une nette amélioration. Mais on ne va pas dire que c'est si bien que ça. D'accord ? Parce qu'il faut maintenant traverser les frontières, se confronter aux autres et voir si on vaut vraiment le coup. C'est déjà une réussite d'être nominé, d'être parmi sélectionné. D'accord ? Mais il faut mettre tous les points de son côté, toutes les chances de son côté pour être le meilleur. Et je pense que le Camerounais ne devrait pas seulement se contenter d'être nominé, en fait. Parce que je vais vous dire, et moi on me l'a appris depuis petite, merci à mon père, quand tu fais tout pour avoir 20, tu as au moins 15. Mais quand tu fais tout pour avoir 10, tu as 8, tu as 7. C'est une logique de vie. Dans la vie, n'acceptez jamais d'avoir 15. D'accord ? Mettez la barre haut. Comme ça, vous ne serez pas loin. C'est une logique et ça s'applique à tout. C'est pas seulement à l'école, dans le métier, à la maison, même avec les enfants. C'est comme ça. Il faut inculquer ça. Parce que c'est quand on cherche le maximum qu'on est à côté. C'est quand on cherche le paradis qu'on n'est pas loin. Donc c'est une logique et c'est comme ça qu'on devrait travailler, nous les Camerounais. Je parle aux Camerounais parce que je suis camerounaise et que j'ai envie qu'on aille le plus loin possible. J'ai vraiment aimé Conséquences tribales. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'histoire m'a secouée. Ça m'a vraiment secouée et je dois dire que j'ai été un peu surprise que je ne sois pas la seule. Ça m'a touchée, ça m'a touchée, peut-être pas seulement l'histoire, peut-être aussi la manière d'amener. Parce qu'on a souvent ce problème. Donc quand je trouve un film où on a pu nous surprendre à l'intérieur, c'est souvent difficile.
Souvent, c'est très linéaire, donc les choses commencent et puis à la fin, le Cameroun, hein, c'est comme ça. On a presque tout au début et on sait très bien comment à la fin. De façon générale, les films camerounais, c'est un peu ça. Donc, on dit qu'on est très proche des Français. C'est ce qu'on dit. Donc, les Français, aujourd'hui, c'est plus les mêmes, mais vraiment, les films français de l'époque, c'était aussi comme ça. Donc, quand tu tombes sur un film qui, à l'intérieur, il y a des rebondissements, sincèrement, camerounais, et fait avec pas assez de moyens, je pense, tu dis waouh, ah, quand même. Il y a quelques personnes qui. Donc, oui, c'est un long métrage qui m'a touchée. Il faut avoir sorti une œuvre sur 2 ans, puisque maintenant c'est tous les 2 ans. Pour cette édition, c'était de octobre 2014 à octobre 2016. Et ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est d'être plébiscité dans les fiches à remplir qui sont distribuées auprès des acteurs culturels. Et naturellement, si vous êtes dans une catégorie où il y a du monde, il ne faut pas être surpris que ce soit ceux qui ont été plus connus, ceux qu'on a plus vus ou entendus, qui sont plus plébiscités. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on aimerait que les gens se fassent connaître. C'est important de se faire connaître. C'est important de trouver des voies et moyens pour que les gens se rappellent d'eux. Malheureusement ou heureusement pour les Canals d'Or, c'est ça. Cette année, il y a plusieurs méthodes. Il y a celle par Facebook, naturellement, où on clique sur « j'aime » au bas de la photo de l'artiste qu'on préfère, ou de l'œuvre, parce qu'il y a des œuvres qui sont aussi sur compétition. Heureusement que le public, c'est 30%. Il y a quand même un jury, des professionnels cette fois, qui vont juger les œuvres qui ont été sélectionnées. D'accord ? Et là, c'est 70% le jury. Donc, on ne dit pas de négliger les votes, parce que ça compte. Après, quand il y a match, comme on dit, entre 3 ou 2 personnes, le voting va beaucoup compter. Hein. Donc, on a naturellement la page Facebook qui est Canal d'Or Acte 11. On a également l'application. L'application, c'est tout nouveau pour cette édition. C'est l'application Voting Canal d'Or Acte 11 qu'il faut télécharger, puis naturellement passer au voting. Et puis, on a le 88 00 20 21. On peut appeler ou envoyer des SMS avec le code qui correspond à l'artiste qu'on préfère. Voilà. C'est de bien le faire. C'est de prendre ce métier au sérieux. De ne pas se dire, je connais cette phrase qui vient tout le temps, on va faire comment? On se bat. Ce sont des phrases, malheureusement, qui ne permettent pas facilement que les personnes fassent bien les choses. Des personnes qui se contentent à se battre seulement, qui ne cherchent pas plus loin que ça. Non, nous on a même fait des efforts, hein. Les autres n'ont même pas. Non. Sincèrement, je préfère dire aux cinéastes, comme je le dirais à n'importe quelle autre personne des autres métiers, qu'on fasse bien les choses, qu'on mette tout en œuvre pour que au moins ce qu'on présente soit irréprochable. Et pour ça, il faut se mettre ensemble. Quand on est seul dans son coin, je vous jure, même si on est le plus intelligent, le plus performant, le plus pertinent, on n'avance pas. Voilà, c'est mon message aux cinéastes. On set.